Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter comment se positionner dans un dévers et comment le passer le plus proprement possible. Pour passer un dévers le mieux possible, il va falloir faire attention à certains critères. Ici, le positionnement, donc on voit bien mon corps qui est vers le haut de la bosse et le vélo bien positionné droit. Ensuite, la motricité. Donc ici, on est sur un dévers plat, donc c'est très important de pédaler de sorte à toujours avoir de la vitesse, car au plus on va vite, au moins on risquera de tomber. C'est l'équilibre. Ici, je viens perdre l'équilibre. Et grâce à la motricité de ma roue arrière, je vais réussir à tenir ma courbe. Et enfin, le guidonnage. Donc ici, j'entends guidonnage par le fait de ne pas donner d'à-coup en changement de direction dans son guidon et également de bien positionner sa roue avant dans un dévers pour ne pas sortir de la trace. On voit donc maintenant dans le même dévers le positionnement, la motricité et j'évite de guidonner. On voit maintenant les professionnels sur la Coupe du Monde de Waterloo. Donc ils essayent de doser entre le dévers où il faut positionner son vélo droit et le virage où il faut incliner son vélo, de sorte à ne pas glisser. Ici, Wout van Aert sort le pied pour deux raisons, soit pour se rééquilibrer, soit pour tout simplement se sécuriser. En effet, si on sort le pied et qu'on vient à glisser, on va pouvoir de suite positionner son pied au sol et repartir et éviter une grosse chute. Petite technique supplémentaire, ici le dévers est humide. Il vaut mieux passer dans l'herbe que choisir la terre qui est glissante. On a vu jusqu'à maintenant des dévers sans ornière, donc c'est un sol incliné sans trace. Ici, on va s'intéresser aux ornières. Donc le but étant de tenir le plus longtemps à l'intérieur de la trace, de sorte à passer la montée ou réussir la descente en fonction du sens dans lequel on le prend. Donc ici, il faut être très précis et positionner au mieux sa roue avant pour que sa roue arrière suive. De plus, en règle générale, la trace du dévers est plate comparée au dévers qui lui est incliné, ce qui rend la tâche plus simple. Ici, c'est le célèbre dévers de la citadelle de Namur, donc les coureurs qui sont obligés de suivre cette petite trace qui est plate comparée au reste du dévers qui est incliné. Et on voit sur l'arrière un coureur qui vient se rééquilibrer avec son pied. Également au championnat du monde, on peut voir dans cette descente que les coureurs sont obligés de prendre l'ornière pour réussir la descente. On voit maintenant ce qu'il ne faut pas faire. Donc ici, j'avais mis ma roue arrière en dehors de la trace, ce qui fait que je suis sorti et j'ai glissé. On le voit mieux ici sur ce cadrage où c'est la même chose. Je me positionne bien avec ma roue avant, mais on voit de suite ma roue arrière qui est en dehors, ce qui va m'amener tout simplement à la chute. Il peut se passer pareil pour la roue avant, mais je ne l'ai pas filmé dans cette vidéo. Donc ici, on voit pareil, j'ai perdu la roue arrière, mais l'avantage que j'ai, c'est que je suis en descente, donc avec la vitesse, j'arrive à me rééquilibrer. En descente, en effet, c'est pas forcément utile de pédaler, il vaut mieux être précis sur son pilotage. Ici, je fais un passage un tout petit peu plus pour les débutants, où je pose le pied au sol pour me rassurer. Mais en effet, en montée, on va être obligé de pédaler ou de pousser, parce que sinon on n'atteindra pas le sommet. Et on n'est plus moteur comme je l'ai expliqué tout à l'heure. Ici, Thomas Pidcock qui descend le dévers de Namur. Donc pas besoin de pédaler, il est en équilibre, il est bien posé, il va vite. Il est beau, il est bon, c'est parfait.